Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons encore une fois les modes médianes et moyennes, donc nos mesures de tendance centrale, mais cette fois-ci dans un tableau de données condensé. Donc, c'est-à-dire, il y avait suffisamment de données qui se répétaient. Par exemple, ici, on a pris le nombre d'animaux des élèves d'une classe du préscolaire. On est allé dans une classe de maternelle. On leur a demandé aux amis combien d'animaux vous avez. Et il y a 10 élèves qui ont dit qu'il n'y en avait pas. 9 élèves ont un animal à la maison. 4 élèves ont 2 animaux. Un élève en a 3. Il y a même un élève qui en a 4. Pour un total de 25 élèves à la maternelle. Donc, voici ce qu'on avait pour commencer. Et maintenant, on va aller faire notre moyenne, notre mode, et notre médiane. Alors, on y va tout de suite. Donc, pour commencer, on va y aller avec notre moyenne. La moyenne, ça n'a pas changé, c'est toujours la somme des données, divisé par le nombre de données qu'on a. Là, nous, on sait qu'on a 25 élèves de maternelle, donc on va diviser par nos 25 élèves, ça c'est sûr. La somme des données, par contre, ben, c'est sûr que, oui, j'aurais pu faire la liste de toutes mes données. En fait, ce que je viens de tracer, j'avais pris un peu d'avance. Voici mes 10 élèves qui ont 0 animal, suivi de 9 élèves qui en ont un chaque, mes 4 élèves qui en ont 2, le 3 et le 4. Donc, j'ai bien mes 25 élèves, là, sont ici. Ça, c'est mes 25 élèves qui sont là. Et je pourrais faire la somme de tout ça. Là, c'est pas pire parce que j'ai juste 25 élèves. Si j'avais une école complète de 390, je peux pas me permettre d'écrire des chiffres comme ça. Donc, ce qu'on va faire à la place, on va se créer une colonne qu'on va appeler la colonne produit. Donc, je vais la mettre ici. La colonne produit. Alors, elle a déjà tracé, mais c'est pas grave. Okay? Et le produit, c'est quoi? Ben, en fait, c'est l'effectif multiplié par le nombre d'animaux. Produit, c'est une multiplication. Tu sais, j'ai 10 élèves qui n'ont pas d'animaux. Ben, ces 10 élèves-là qui n'ont pas d'animaux, ça fait un total de 0. Ensuite, j'ai 9 élèves qui en ont un chaque. Ben, ça fait 9 animaux. J'ai 4 élèves qui en ont 2. Donc, ces 4 élèves-là ont 8 animaux au total. Une personne en a 3. Et ensuite, une personne en a 4. Une fois 4 me donne 4. Et dans le fond, ici, ce que je vais retrouver, le total qui va être ici, c'est le nombre d'animaux total pour l'ensemble de la classe, qui va correspondre exactement à la somme de tout ce qui était ici. Donc, ici, j'ai 17, 20, 24. Donc, au total, il y a 24 animaux. Divisé en 25 élèves, c'est-à-dire 0,96 animal, un petit peu moins qu'un, et le nombre d'animaux, correct, tous les élèves, s'ils en avaient la même quantité, s'ils en avaient égal, moi ça se dit pas bien, s'ils en avaient le même nombre. Donc, voici l'explication que vous reconnaissez. Le deuxième. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? Parce que le mode, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Bien, le mode, présentement, c'est celui-là. Pourquoi? Bien, en fait, le mode, c'est lui qui nous est indiqué par les 10 élèves qui n'ont pas d'animaux. Donc, j'ai 10 élèves qui n'en ont pas. Fait qu'est-ce qui est, en guillemets, le mode qui revient le plus souvent? C'est d'avoir 0 animal. Et ce que l'on retrouve le plus dans la classe de préscolaire. Dans la classe de préscolaire. Donc, le mode, c'est bien le 0. Et non pas le 10. Le 10 nous indique que 0 animal est ce qui est le plus populaire. Et au niveau de la médiane, ben dans le fond, je cherche quel élève, dans le fond, et se trouve exactement au centre si j'ai place en ordre croissant. Donc, j'ai pas le choix, je vais commencer par aller calculer ma position de la médiane. Ça n'a pas changé. Avec ma formule n plus 1 divisé en 2. J'ai 25 élèves, plus 1, 26 divisé en 2. Donc, je cherche mon 13e élève. Là, j'ai ma liste en haut. Je ne suis pas exprès d'aller dans la liste en haut. Par contre, on va aller voir comment on pourrait aller trouver notre 13e élève dans notre tableau. Ben, en se rajoutant une colonne effectif cumulé. Oui, parce que dans le fond, on cherche c'est lequel notre 13e, c'est ça en ordre croissant. Ben, je sais que mes 10 premiers élèves en ont 0. OK, j'en ai 10 jusqu'à maintenant. Ensuite, je vais ajouter les 9 qui en ont 1. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai 19 élèves. Moi, je sais que les 10 premiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sont des zéros. Mon 11e
11, 12 et 13e élève se trouve ici. Donc, mon 13e élève a un animal. Donc, déjà, je sais que ma médiane, c'est d'avoir un animal, parce que mon 13e élève, celui qui est à la 13e position, ben, c'est lui qui est au centre. Donc, un animal est le nombre d'animal qu'a l'élève au centre de la classe si ils sont placés en ordre croissant d'animaux. Ils sont placés en ordre croissant du nombre d'animaux. Du nombre d'animaux. Évidemment, je vais aller compléter mon tableau quand même. Donc, ici, mon effectif cumulé, j'arriverai à 23, plus 1, 24, plus la 25e personne, et voilà. Donc, ce nombre-là est bien égal à lui, ça fonctionne. Évidemment, il n'y a pas de total pour la colonne effectif cumulé. L'autre colonne, c'était pour la colonne produit ou multiplication, mais moi, je l'ai mis de l'autre côté, parce que je trouvais que c'était moins mélangeant. Alors, voilà comment on va fonctionner. Si je veux faire la preuve pour ma médiane, ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il me manque un 0 tantôt. 10, 11, 12, 13. C'est lui, mon élève, qui est exactement au centre. Parce que celui-là, il y a 12 élèves en dessous de lui. Et il y a 12 élèves aussi par-dessus lui. Donc, ça serait celui-là. Alors, on va y aller avec un autre exemple. L'autre exemple, il est déjà un petit peu entamé. Même genre de question. Alors, cette fois-ci, on a quoi? Le nombre de fois au cinéma dans le dernier mois. Donc, on a demandé, on l'a ici, j'ai déjà fait, à 48 personnes, combien de fois vous êtes allés au cinéma dans le dernier mois. Et voici les réponses qu'on a eues. 8 personnes sont allées aucune fois, 10 personnes sont allées une fois, et ainsi de suite. Donc, étape 1, on va aller chercher quoi? Notre moyenne. Donc, la somme de nos données divisée par le nombre de données qu'on a ramassées, qu'on a collectées. Dans ce cas-ci, on a ramassé 48 données. Donc, on va diviser par 48. Et on va aller additionner notre total. Combien de fois au total on est allé au cinéma? Donc, j'ai déjà pris de l'avance. J'ai déjà créé ma colonne produit. Ben, si j'ai 8 personnes qui ne sont pas allées, 8 fois 0, ben, ces 8 personnes-là, ces 8 personnes-là, en fait, me donnent aucune fois. 10 personnes sont allées une fois, 10 fois 1, 14 fois 2, 28, 9 fois 3, 27, 4 fois 5, 20, 5 fois 2, 10, pour un grand total de 85 entrées au cinéma. En fait, j'ai 85 entrées au cinéma pour 48 personnes. Oh, en comptant, c'est pas tout à fait 85, c'est 95. J'ai oublié une retenue, donc on va juste changer ce chiffre-là, c'est pas dramatique. Alors, c'est 95 que je dois diviser en 48, et 95 divisé en 48 me donne 1,98 fois au cinéma, et le nombre de fois par mois qu'aurait toutes les personnes si elles y avaient été le même nombre de fois. Toutes les personnes si elles étaient égales. Personnes si elles étaient égales. Donc, c'est la même explication qu'habituellement. Donc, voilà pour la moyenne. Le mode, qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? Ben, le plus gros nombre, il est ici. Mon plus gros effectif, c'est que j'ai 14 personnes qui m'ont dit qu'ils sont allés 2 fois. C'est pour ça que mon mode, ben, c'est 2 fois. C'est le nombre de fois qui revient le plus souvent comme présence au cinéma. Et finalement, pour la médiane, ben, pour la médiane, on va aller chercher notre position de médiane. Et la position de médiane, ben, c'est n plus 1 qu'on divise par 2. J'ai 48 données plus 1, 49. Divise par 2, ça me donne 24,5. Donc, je m'intéresse à la 24,5e donnée. Mais la 24,5, c'est le milieu entre la 24e et la 25e donnée. Donc, je vais être à la recherche de ces deux individus-là. Et pour aller trouver ça, on va aller se rajouter une colonne effectif cumulé. Des fois, le tableau va nous donner des colonnes déjà faites. Ici, non, c'est à moi de les rajouter. Donc, je vais aller faire mon effectif cumulé. Je sais que le total, c'est-à-dire, juste pas de bon sens,
Et on est parti. Ben, au total, 0 fois, j'en ai 8. Des gens qui sont allés une fois et moins, j'ajoute le 10, donc 18. Donc les 8 premiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont là. 9e, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Moi, je cherche la 24, 25. Ensuite, je dois ajouter 14. J'arrive à 32. Ah, j'ai réglé mon affaire. Parce que là, je suis à ma 19e donnée ici, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc, tout ce que j'ai nommé sont des gens qui sont allés 2 fois au cinéma. Donc, je sais déjà que ma 24e donnée est un 2, que ma 25e donnée est aussi un 2. Donc, ma médiane, 2 plus 2, divisé par 2, je fais la moyenne, on dit c'est assez évident, ben oui, sauf que la moyenne de ça, ça donne 2 fois. C'est quoi? Ben, en fait, c'est 2 fois au cinéma est le nombre de fois que la personne placée au centre de la distribution en ordre croissant, a été. Donc, c'est le nombre de fois que la personne qui est au centre aurait été. Et là, je vais juste compléter. Donc, si j'ajoute les 9, j'arrive à 41 pour mon cumulé, plus 5, 46, plus les 2 derniers, 48. Donc, ça donne bien la même quantité pour mon dernier élément de cumulé et mon total ici, ce qui est normal. Alors voilà, j'ai trouvé mes 3 mesures de tendance centrale dans le cas de mon problème de cinéma.